françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener en Nouvelle-Zélande. On part retrouver Philippe Menet. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Et j'aime aller de l'autre côté du monde. Nous allons en Nouvelle-Zélande avec la tête en bas. Du coup, forcément, bonjour Philippe. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance. Je vais vous présenter quelqu'un qui aime bien aller à l'école. Il est installé depuis 23 ans de l'autre côté du monde, Nouvelle-Zélande. Il a quitté Mantes-la-Jolie, sa région parisienne d'où tu es originaire. Tu as des souvenirs encore un petit peu comme ça, puisque autant d'années, 23 ans en Nouvelle-Zélande, la France, c'est encore des odeurs, des musiques, des ambiances dans ta tête ? Tout à fait. Aussi, je passe de temps en temps à Mantes-la-Jolie. Là, je retourne en France au mois de mai. Et je passerai à Mantes-la-Jolie voir un peu la ville où je suis né. Mais il y a bien longtemps que j'ai quitté Mantes-la-Jolie parce que je suis parti à Cognac, Lyon et en Suisse avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. Comme tu disais tout à l'heure, le 3 décembre 2001, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. Et je m'en souviens encore. Je te pose la question sur les racines. Quand on dit j'ai des racines dans mon pays d'origine, c'est un besoin de temps en temps d'aller retrouver, de les retrouver un petit peu. T'en as besoin, toi qui vis l'expatriation depuis si longtemps? Oui, il y a pas mal de choses qui des fois manquent. En Nouvelle-Zélande, c'est un pays neuf. La Nouvelle-Zélande a été créée par le traité de Waitangi le 6 février 1840. Donc c'est vraiment un pays assez neuf. Et c'est vrai que par rapport à la France, il n'y a pas les vieilles pierres, il n'y a pas toute l'histoire que l'on a en France, il n'y a pas la gastronomie que l'on a en France, il n'y a pas tout ça. Donc j'aime bien prendre ma dose de gastronomie et d'histoire pour revenir en France. Le 3 décembre 2001, vous vous installez, c'est une date importante. Tu m'as dit une nouvelle vie, on recommence tout à zéro. Faut dire que avec ta conjointe, tu laisses tout ce que tu as en France, tout ce que vous avez en France. T'as vraiment la sensation d'une espèce de deuxième naissance ? Ah tout à fait, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, j'avais 38 ans et j'avais un anglais scolaire, donc beaucoup des connaissances, mais très peu parlé. Donc la première chose que j'ai fait, je suis retourné à l'école. Comme au début de ta vie, tu recommences à l'école. Donc, je suis reparti à l'école pour apprendre l'anglais. Et après, les premiers boulots que j'ai trouvés, c'était les petits boulots. Malgré que je sorte en France de poste où j'étais directeur d'entreprise, je me suis retrouvé à faire des petits boulots de manœuvre en Nouvelle-Zélande. Donc, tu recommences tout à zéro. Tu reconstruis une vie depuis le départ, quoi. Et la première étape, ça a été l'école. Bon. Je vous l'ai dit, il va souvent à l'école, et c'est pas fini, il va encore y retourner. Tu avais fait un voyage, un peu de reconnaissance, 18 mois plus tôt. Il y a du temps pour organiser son départ. Dans la période entre je prends la décision de partir et le 3 décembre 2001, en gros, c'est quoi les plus gros soucis à régler ? Les plus gros soucis, c'est vraiment les soucis d'immigration, parce que il y a vraiment ici, c'est ce qu'on appelle une immigration choisie, et on n'arrive pas en Nouvelle-Zélande en disant on arrive et on reste. Il faut, pour pouvoir rester en Nouvelle-Zélande, avoir fait des démarches ad hoc pour pouvoir te permettre de rester en Nouvelle-Zélande. Et donc c'est soit d'acquérir un permis de travail, ou à l'époque, lorsqu'on a fait les demandes, on pouvait demander directement d'obtenir la résidence. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais à l'époque, on pouvait obtenir directement la résidence. Donc, c'était assez après de pouvoir constituer le dossier. Et le dossier n'était pas très simple pour nous parce que moi, j'habitais à Lyon et ma femme habitait en Suisse. Et il fallait prouver qu'on ait une relation authentique et sincère et qu'on vivait ensemble. Mais comme on était séparés au niveau géographique, on vivait ensemble, mais il a fallu prouver à l'immigration qu'on était un vrai couple, que c'était pas. Faut envoyer des photos de la nuit de noces, c'est une belle preuve. Mais la nuit, c'était pas la nuit. Mais du coup, tu me parles de ce qu'il y a à prévoir pour votre arrivée. Tu me parles pas de tout ce que tu laisses en France. Il faut quand même tout vendre. Il faut prendre des décisions sur ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Finalement, avec un peu de recul, c'est un détail? Non, c'est un détail parce qu'en fin de compte, on a fait un container. On a fait un container et on a amené toutes nos affaires qu'on avait en France. On les a mis dans le container. Et il nous restait un peu de place.
il nous restait un peu de place et on s'était dit, lors de notre voyage de reconnaissance, qu'il n'y avait pas beaucoup de meubles en Nouvelle-Zélande. Donc, pour compléter notre container, on avait acheté des meubles anciens qu'on avait complétés dans le container et qu'on a mis 3 semaines après qu'on soit arrivé en Nouvelle-Zélande, ma femme ouvrait sa première boutique et pour vendre ces meubles-là. On a mis du temps, heureusement qu'on n'a pas attendu là-dessus pour vivre, qu'on a mis 18 mois pour vendre les meubles qu'on avait amenés. Mais bon, c'était déjà une expérience qui était pas intéressante. L'intérêt aussi de la Nouvelle-Zélande, c'est la facilité pour faire du business. Une entreprise, tu la crées en 20 minutes sur Internet. Ah ouais. D'accord? Et donc c'est vraiment pas du tout compliqué pour créer une entreprise. Et au niveau administratif, ils te laissent travailler et après ils viennent te voir l'année d'après. Mais au départ, ils te laissent te concentrer sur ton business. Alors justement, Philippe, puisqu'on parle de création d'entreprise, une autre date, le 28 septembre 2009, tu crées New Zealand Services et tu retournes à l'école, puisque pour pouvoir parler des sujets d'immigration, il faut être bien au courant, d'autant que les règles évoluent régulièrement. Tu retournes à 53 ans, mais tu retournes encore régulièrement, puisque chaque année, il faut updater un peu tes informations. Voilà, comme je disais, j'ai plusieurs licences. J'avais une licence de conseiller en immigration, j'ai une licence d'agent immobilier et j'ai une licence de conseiller financier. Et pour ces licences-là, on a des cours à prendre de façon obligatoire. Et à un moment donné, j'avais 55 heures de cours obligatoires par an pour me tenir informé dans les différents secteurs d'activité dans lesquels je travaille. Et c'est bien. Je pense que ça permet de rester au courant des formalités, de ce qui peut changer, quoi. Françaisdanslemonde.fr est un média pratique, alors tendez bien l'oreille. Si vous avez l'idée, l'envie d'aller vous installer en Nouvelle-Zélande, New Zealand Services va être utile pour vous, puisque lorsque tu crées cette boîte, l'idée c'est vraiment d'être présent en amont, parce que décider d'aller vivre en Nouvelle-Zélande, c'est quand même s'appuyer sur 3 piliers importants. Vous allez y aller pour votre compétence, vous allez y aller parce que vous avez de l'argent, ou vous allez y aller parce que vous avez du talent. C'est une immigration choisie, tu l'as dit. On va pas comme ça, avec une impulsion, s'installer en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi une bonne voie que pas mal de jeunes utilisent, qui est le PVT. C'est la voie qui permet aux jeunes Français de pouvoir rester 1 an en Nouvelle-Zélande et trouver un job. Et s'ils trouvent un job qui leur permet de rester, c'est aussi une des voies qui puisse le permettre de rester. Pour l'histoire des compétences, soit on a les compétences déjà nécessaires et on peut demander un job et on a un permis de travail qui sera livré, ou si on n'a pas les compétences, on a pas mal de gens qui reprennent leurs études en Nouvelle-Zélande pour acquérir ces compétences qui par la suite vont leur ouvrir des droits de travail pendant 3 ans, et après, suivant le travail qu'ils vont avoir, ils auront accès à la résidence. Alors tu me disais, on n'est pas obligé de passer par une structure comme la nôtre, mais c'est quand même beaucoup plus sûr parce que justement les lois évoluent un petit peu, ça sécurise quand même son arrivée. Ça sécurise son arrivée, ça permet aussi dès le départ de s'aiguiller sur la bonne voie. Ça sert à rien d'arriver pensant que ça va le faire quand on s'aiguille sur une voie qui est une voie sans issue. Le fait de nous contacter de façon en amont va vous permettre d'avoir la structure de structurer votre projet en amont. Okay, et vous permettra d'arriver en Nouvelle-Zélande sans perdre de temps et vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Lorsqu'on parle de votre arrivée à tous les deux en 2001 et que vous avez recommencé à zéro, c'était une discussion qu'on avait hors antenne avant de commencer cette interview. C'est dingue comment on a des habitudes pour les gestes du quotidien. Tu me disais, je faisais des travaux dans ma maison, j'ai même pas été foutu de trouver une porte, je savais pas comment marchaient les magasins de bricolage. On est déstabilisé complètement au début, c'est pour ça que d'être accompagné, c'est pas mal. Ouais, parce qu'on n'a pas de repères. Si en France, je vais aller faire du bricolage, je connais les magasins de bricolage en France. Là, en Nouvelle-Zélande, je savais pas ce que c'était les magasins de bricolage. Je me suis retrouvé à fabriquer ma porte tout seul, mon huisserie tout seul, parce que je savais pas que je pouvais trouver un magasin qui vendait des huisseries. Bon, et en plus à cette époque-là, il y a 20 ans, il y a 25 ans, 25 ans, il n'y avait pas autant de magasins
que maintenant. C'est vrai que maintenant, on a un magasin de bricolage tous les 5 kilomètres. À l'époque, on n'avait pas de magasin de bricolage comme ça. Donc, c'est aussi réapprendre l'ensemble des gestes du quotidien. Et notre job, à nous, c'est aussi d'aider ces premiers pas, acheter une voiture, ouvrir un compte en banque, aller les courses, sur quel niveau on veut aller, les courses, dépendant des courses qu'on veut faire, et ainsi de suite. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter l'équipe de New Zealand Services. Le lien est dans ce podcast. Merci Philippe. 23 ans là-bas, j'ai l'impression que ça se passe bien. Hein. Tu vas laisser la région parisienne, Cognac, Metz et la Suisse derrière toi. Voilà, on va les laisser là. Mais c'est bien, ils sont bien où ils sont. Hein. J'ai rien contre ces régions-là, mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, c'est aussi un pays nouveau et c'est un pays où tout est possible et tout est simple. On est pas mal de gens qui sont venus en Nouvelle-Zélande et après quelques années sont repartis en France. Et sont très rapidement revenus en Nouvelle-Zélande. Ils ont pu s'adapter parce que la simplicité des choses, de tout ce qui est démarche administrative et ainsi de suite, est beaucoup plus simple en Nouvelle-Zélande qu'en France. Les gens en Nouvelle-Zélande se parlent. On dit, lorsqu'on rentre dans le bus, on dit bonjour au chauffeur de bus. Lorsqu'on descend le chauffeur du bus, on dit au revoir et merci. C'est incroyable, hein. C'était comme ça avant en France, hein, mais ça a changé. Merci pour ce témoignage, Philippe, un expatrié heureux. Vous pouvez donc le contacter de notre part avec plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit, puisque magie aussi de cette planète ronde, c'est que moi je débute ma journée et toi tu vas aller te coucher. Merci. À bientôt. Français dans le monde.